Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 10 du Livre du Ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous entrons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous immergeons, nous nous plongeons en toi, dans ce grand bain de ta lumière où il y a absolument tout. Nous nous identifions à toi, nous nous unissons à toi. Nous nous consumons en toi, nous nous gorgeons de toi, nous nous remplissons de toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne. Nous te les offrons, Seigneur, pour que tu t'en serves comme espace pour continuer ton œuvre de création en nous, cette création de l'amour, cette création de cette vie divine en nous, ta vie, cette vie du divin vouloir en nous, Seigneur. Alors Jésus, nous t'accueillons dans nos cœurs comme tous les jours et nous voulons vraiment que tu sois le roi de nos vies, que tu prennes les commandes, les rênes de nos existences jusqu'à nos derniers souffles, que ce soit toi qui fasses absolument tout, que ce soit toi l'acteur. Nous voulons juste t'accompagner, Seigneur. Que nos actes ne soient plus des actes humains, mais que tout se fait par toi. Eh bien, nos actes deviennent divins, éternels, remplis de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, magnifique. Ces actes, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Oui, nous voulons vraiment que ta divine volonté puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse se déployer complètement, agir et opérer librement à partir de chacune de nos humanités. Nous l'invitons dans chacun de nos actes pour qu'elle se niche en chacun d'eux et que vraiment nos actes soient parfaits et te donnent une joie infinie, Seigneur. Et par ces actes, eh bien, nous t'offrons, eh bien, nous le savons, tout ce que les autres, tout ce que tes enfants à travers les siècles auraient dû te donner. Jésus, nous voulons te serrer dans nos bras et te dire d'une seule voix que tu es important pour nous, que nous avons besoin de toi, que nous ne sommes rien du tout sans toi. Nous voulons te laisser toute la place en nos cœurs, Seigneur. Nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, t'embrasser, te serrer, nous prosterner à tes pieds, le tout avec ta volonté à toi, au nom de tous les hommes de tous les temps, en réparation pour tous ceux qui ne t'aiment pas, pour toutes les froideurs, les iniquités, les fermetures de cœur, tous ceux qui te tournent le dos, tous ceux qui se moquent de toi, se moquent des choses les plus saintes, qui se moquent de ta maman, donc tous ceux qui commettent des actes sacrilèges, qui prononcent des paroles blasphématoires, en réparation également pour tous les péchés des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, de tous les sectaires, de ceux qui se débaptisent. Oui, Seigneur, tant de péchés, tant d'iniquités qui blessent ton cœur, qui blessent le cœur de ta maman, que nous entendons réparer par l'offrande de tout ce qui constitue nos êtres. Nous déposons tout à tes pieds, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume. Nous voulons, Seigneur, que par chacun de nos actes, tu puisses recevoir les actes opposés à ces offenses qui te blessent. Nous voulons par chacun de nos actes te donner, eh bien, tout l'amour et la gloire que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, si tous s'étaient conformés à tes grâces et étaient devenus des saints. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si celles-ci n'avaient pas choisi délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Tout Jésus, maintenant dispose-nous pour que nous puissions comprendre eh bien, ce que tu veux nous donner aujourd'hui, le comprendre avec ta sagesse, ta compréhension à toi. Viens toi-même réceptionner ces mots bénis en nous et s'il te plaît, grave-les en lettres de lumière dans toutes nos cellules. Oui Seigneur, nous ne voulons pas que ce soit une écoute passive, mais que quelque chose se passe, que nous puissions être profondément marqués par ta lumière et que sans cesse ces vérités puissent revenir à notre esprit et que nous puissions mettre ces vérités en pratique pour qu'elles prennent vie en nous, qu'elles deviennent vivantes en nous et que tu puisses nous donner par ces mises en pratique, par nos rondes, par nos réparations, par nos actes, que tu puisses nous donner eh bien tout ce que tu veux nous donner, tout ce dont tu rêves de nous combler. Tu nous veux propriétaires de tout, tu veux tout partager avec nous. Eh bien voilà, nous voulons nous offrir à toi et nous unir à toi sans cesse pour que tu puisses nous donner. Chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il peut nous donner. On s'unit à la divine volonté qui travaille, qui opère dans chaque élément créé. Jésus a dit, je suis la divine volonté. Et bien directement, on va recevoir tous les attributs divins qui sont cachés dans ces éléments. On va recevoir aussi tout l'amour qui a été vraiment déployé, qui est sorti de la Trinité pour créer ces éléments. Et ces éléments vont se recréer en nous. Donc nous allons devenir comme chacun de nous le théâtre des œuvres de Dieu. De même, quand on s'unit à Jésus lors de son passage sur la terre, à chacun des moments de sa vie, eh bien on va recevoir tous les fruits attachés au mystère auquel on s'associe. On s'unit à Jésus, par exemple dans les sacrements, on s'unit à l'Esprit Saint, gémissant de solitude dans les sacrements. On va recevoir tous les fruits, tous les cadeaux que Jésus veut nous donner dans chacun des sacrements. Chaque fois qu'on s'unit, on reçoit. Donc c'est pour cela que Jésus nous appelle
à cette union continuelle, à cette inséparabilité avec lui. Et au plus on s'unit, au plus ces liens d'intimité, de filiation, de paternité, d'amour vont grandir. Donc cette vie d'amour va grandir en nous et on va aimer de plus en plus. Jésus veut nous amener à ce 4e niveau de vie dans la divine volonté. On sera pur amour, pure lumière. Voilà, on sera d'autres lui. Nos vies seront des imitations de sa vie. Nous le voulons aussi, Seigneur. Nous voulons ce don que pour le moment, voilà, tu nous prêtes ta divine volonté, mais il y a un moment où tu vas nous la donner, puisque tu en as parlé à Louisa, il y a des étapes, tu nous testes un petit peu, tu testes notre constance, notre fidélité, malgré peut-être les jugements, les calomnies, voilà, les petits obstacles, tu nous testes, est-ce que vous êtes encore là, est-ce que vous voulez toujours ce cadeau ou pas, parce que c'est tellement précieux que vraiment tu veux qu'on y aspire, mais qu'on soupire après ce cadeau à chaque instant, que tout nous serve de matériel de base pour demander l'avènement de ton royaume dans nos cœurs, mais également dans tous les cœurs. Alors Seigneur, nous sommes tout à toi et que tes plans d'amour, que tes desseins d'amour s'accomplissent pour chacun de nous. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit de feu, Esprit de lumière, Esprit de sainteté, nous avons besoin de toi. Comment pourrions-nous comprendre ces vérités venues du ciel sans toi? Alors Esprit Saint, viens nous embraser, nous brûler, viens nous bousculer aussi, nous avons besoin de ça. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens, nous réactualisons ce mystère de la Pentecôte, nous élevons nos mains, nous sommes là au Cénacle avec Maman Marie, avec les apôtres, et nous accueillons ces flammes de feu, ces flammes d'amour que nous accueillons au nom de toutes les générations humaines. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Nous avons bien survolé méditer ce volume 10 et nous arrivons déjà presque à la fin de ce volume. Donc on avait vu au chapitre 1 Jésus qui nous disait c'est moi l'amour agapé, c'est moi et je veux, puisque je suis l'amour, je veux être nourri d'amour. Donc je veux que tout dans ton cœur soit amour et je veux que tu deviennes comme moi, un autre moi sur la terre, que ta vie soit comme voilà, une imitation de ma vie. Je veux que ton humanité soit comme une extension de mon humanité. Je veux continuer ma vie, ma passion en toi et donc je veux que tu deviennes brûlante d'amour. Au plus tu vas t'unir à moi, au plus cette vie d'amour va grandir en toi. Jésus nous avait dit qu'il ne se laissait jamais vaincre en amour, qu'il répondait toujours à l'amour des créatures et que les âmes qui s'unissaient à lui, qu'il aimait vraiment, eh bien, jouissaient déjà du paradis ici-bas sur la terre. Donc son amour pouvait se manifester, qu'il brisait les voiles de la foi et qu'il transformait complètement ces âmes. Voilà, ces âmes désireuses d'aimer davantage avec cet amour vrai. L'amour vrai, c'est l'amour de Dieu. Donc dans la divine volonté, on va aimer avec cet amour divin. On donne Dieu à Dieu. Et donc l'amour vrai transforme absolument tout. On voyait Louisa qui éclatait en actes d'amour. Et l'amour vrai transforme aussi les vertus humaines en vertus divines. Donc vertus naturelles vont se transformer en vertus divines. Si on laisse Jésus vivre en nous, eh bien, bien sûr, c'est lui l'amour. Donc il va prendre de plus en plus de place. Chaque acte qu'on va faire, on va alimenter sa vie, il va grandir en nous et donc en fait on va acquérir tous ces attributs divins sans même chercher par l'exercice de vertu de manière humaine à devenir plus obéissant, etc. En fait tout va devenir amour et donc tout va être converti en amour, tout va être absorbé dans l'amour, on va acquérir ces attributs divins. Donc les vertus elles-mêmes vont être transformées en vertus divines. Jésus nous avait dit également qu'il prenait beaucoup de plaisir à vivre dans les cœurs tout amour, que vraiment, voilà, il disait aussi, je trouve du plaisir à pouvoir épancher mon amour, et je ne peux le faire que dans des âmes qui m'aiment vraiment. Donc nourris-moi d'amour. Dans le ciel, l'amour des saints, des bienheureux est un amour acquis quelque part, mais sur la terre, ce sont encore des conquêtes pour moi en fait. Quand une âme m'aime, cette âme a le choix de m'aimer ou non. Donc je suis tellement heureux quand elle veut me donner de l'amour, qu'elle me témoigne de l'amour, qu'elle répond à mon amour. Et d'autant plus si elle le fait voilà, avec cet amour vrai, mon amour à moi. Alors elle rentre vraiment dans cette danse, dans cette harmonie d'amour avec le ciel. Alors Jésus nous a dit aussi, j'aimerais tellement que tous puissent établir leur vie dans l'amour. Parce que tout ce qui n'est pas amour fait régresser l'âme, fait reculer l'âme en fait. Et donc Jésus avait donné cette mission à Louisa, eh bien d'enseigner la vraie vie de l'amour, parce que l'amour rend l'âme semblable à lui, nous fait grandir dans cette ressemblance. Et au plus voilà, on va s'unir à Jésus, au plus on va devenir amour, au plus cette paix va également s'établir en nous. Jésus veut pouvoir se reconnaître en nous, se contempler en nous, donc il recherche des miroirs ici-bas.
Et donc, il a dit, pour que les âmes soient des miroirs, eh bien, il faut que je puisse trouver en elles l'amour vrai, que je puisse également trouver en elles la pureté. En fait, tout faire par amour pour moi, donc pureté de cœur, pureté d'esprit, pureté d'intention, et que je puisse y trouver aussi la droiture. À ce moment-là, je peux vraiment refléter ma gloire à travers ces âmes et je peux me contempler en elles. Donc voilà, Jésus nous avait bien montré que l'amour c'est lui, qu'il n'y a rien au-dessus et que l'amour c'est lui et donc l'amour donne vie à tout. Sans amour, tout est mort en fait. Alors tout est comme peinture. Si ce qu'on fait ne trouve pas sa vie, sa source dans l'amour, eh bien ce qu'on fait alors c'est comme un dessin, voilà, c'est vide, c'est mort. Alors Jésus après au chapitre 2 nous avait donné quelques conseils en fait pour vraiment qu'on puisse nous rapprocher de lui, qu'on puisse vivre cette vie d'intimité avec lui comme il l'a vit avec Louisa, notre chef de file. Bien sûr, on n'aura jamais le même rôle, la même mission que Louisa, hein. Elle, la première qui nous a ouvert toutes les portes, qui a dû prendre, voilà, être la dépositaire de tout ce qui est relatif à la divine volonté, et qui a formé ce royaume avec Jésus, qui a tout souffert, etc., qui a dû même enclore en elle toutes les saintetés. Et c'est pour cela que Jésus parle tellement tout au long de ces 10 premiers volumes de la sainteté humaine, des vertus humaines, que Louisa a dû tout enclore en fait en elle. Et nous, ça nous éduque aussi pour apprendre à dompter nos volontés propres et vraiment les terrasser nos volontés propres au profit de la divine volonté. Bien sûr, à chaque acte, on a ce choix, cette liberté de nous plonger ou non dans cette mer de lumière. Mais voilà, Jésus veut qu'on meurt à nous-mêmes à chaque instant. Donc on prend ce choix et une fois qu'on l'a pris, on laisse la divine volonté alors complètement nous envahir. Notre volonté, eh bien, nous a été donnée pour accueillir la divine volonté, pas pour être seul. Seul, c'est une catastrophe. Cela vraiment nous amène à nous plonger dans des labyrinthes de vices, de ténèbres, etc. Mais unis à la volonté de Dieu, absorbés dans celle de Dieu, alors c'est magnifique. Alors tout devient lumière et Dieu peut créer en nous et s'amuse et il peut nous rendre beaux à chaque instant et nous rendre vraiment parfaitement ressemblant, nous redonner cette ressemblance divine, cette sainteté divine qu'il veut pour chacun de nous. Donc voilà, Jésus nous avait demandé dans ce chapitre 2 eh bien, que nous puissions vraiment avoir cet amour exclusif. Il veut être notre tout, il veut qu'on accueille tout aussi avec cette sainte indifférence, c'est-à-dire qu'on accueille tout comme venant de ses mains, peu importe situation difficile ou facile. Merci Seigneur, j'accueille tout, que ta volonté soit faite. Donc, il veut être notre tout, il n'aime même pas qu'on passe par des saints, etc. Voilà, comme on avait peut-être l'habitude de faire avant de connaître les écrits du ciel, il n'aime pas la triangulation. Voilà, si on ne connaît pas la divine volonté, alors oui, on peut glorifier les saints, enfin en se disant, mais c'est magnifique tout le travail que Dieu a fait en ces saints, etc. Mais Jésus dit maintenant, voilà, je vous donne toutes les clés pour vivre vraiment dans cette intimité incroyable avec moi, cette inséparabilité avec moi. Ne passez plus par ces triangulations avec les saints, venez directement à moi en fait. Voilà, on a tout en commun, une seule vie, un seul amour, une seule volonté, un seul acte, un seul cœur. Pourquoi vous allez encore passer par les saints? Réjouissez-les en fait, vous avez tout, vous êtes propriétaire de tout, vous n'avez pas à leur demander d'intercéder pour telle petite grâce, venez vous servir. Dans la divine volonté, il y a tout, plongez-vous dans la divine volonté, prenez et réjouissez les saints, allez distribuer dans tous les cœurs mon amour, ma lumière, mon sang, les mérites et les fruits de ma passion, de mes souffrances, de la passion de ma maman, etc. Voilà, toute cette souffrance que Marie a vécue en même temps que Jésus. Donc servez-vous et allez distribuer. Mais donc, je veux être votre tout. Je veux être votre tout, que vous ne pensiez à moi et qu'à moi, en fait. Que vous me voyez partout, dans vos frères et sœurs, etc. Mais que ce soit moi, votre centre. Voilà. Alors, Jésus a dit, les âmes vivantes dans la divine volonté, en s'adressant à Louisa, sont comme des petites étincelles, en fait, qui tirent leur feu, leur vie de mon grand feu, en fait. Donc, on est inséparables et on s'amuse ensemble. On est dans cette relation vraiment d'intimité et d'inséparabilité. Alors Jésus avait demandé à Louisa qu'elle s'occupe de lui seule, en fait, voilà, qu'elle ne se préoccupe pas de ses misères. Si l'âme s'oublie, Jésus avait dit, si l'âme s'oublie pour moi, eh bien, et qu'elle m'entoure en toute confiance, avec simplicité, cette pureté enfantine et cette aise, eh bien, moi, je lui donnerai tout, en fait. Occupe-toi de ma vie, je m'occuperai de la tienne. Et puis, Jésus avait dit, les âmes qui vivent dans la divine volonté, elles deviennent comme les autres mois, elles deviennent comme les autres soleils. À travers ces soleils, en fait, la Trinité, nous regardons toutes les générations humaines, mais moins sévèrement.
la laideur humaine paraît moins laide, en fait, à travers ce filtre de lumière, en fait, qui émane de ces âmes vivant dans la divine volonté. Et ces âmes ont le don de pouvoir infuser le bien chez les autres. Tout ce qu'on fait, en fait, on laisse Jésus faire en nous, et les grâces sont distribuées dans chaque cœur. Ces âmes vivant dans la divine volonté concourent à tout le bien qui peut exister sur la terre et dans le ciel. Alors Jésus avait dit, voilà, je veux que tu meures complètement en moi, que tu sois consumé dans mon amour, que tu restes également toujours calme. Et les âmes vivantes dans la divine volonté, en fait, elles me désarment parce qu'elles me possèdent, elles possèdent tout, donc elles peuvent tout m'offrir. Voilà, et quand j'entends leurs prières, en fait, ces prières se résonnent partout. La divine volonté est à l'œuvre, c'est-à-dire partout. Tous les éléments créés répètent cette prière, également les anges, les bienheureux, la Vierge Marie, etc. Ces âmes me désarment. Elles me possèdent, elles possèdent ma divine volonté comme vie. Donc là, il s'adressait à Louisa en disant, je viens pas te voir quand je veux châtier, parce que quand tu dis, Jésus, on a une volonté commune, moi je veux pas que tu châties tes enfants, eh bien tu me lis les mains, en fait, je peux rien faire. Tandis que des autres âmes qui ne me possèdent pas, en fait, elles ne me tiennent pas, elles ne me lient pas, ne me désarment pas comme toi tu me désarmes, comme les âmes vivantes dans la divine volonté me désarment. Alors on avait vu, voilà, Jésus qui s'amusait avec Louisa, et Louisa qui redonnait à Jésus ses propres choses, voilà, qui renvoyait les flèches que Jésus lui avait envoyées à elle. Donc ces flèches d'amour, elle les renvoyait à Jésus pour montrer vraiment qu'on ne donne pas des choses personnelles dans la divine volonté, on redonne l'amour même de Jésus, on lui donne ses bénédictions, on lui donne sa vie, on lui donne voilà, tout l'amour qu'il a placé dans les sacrements, tout l'amour qu'il a placé dans l'œuvre de la rédemption tout au long de sa vie, ou dans l'œuvre de la création, etc. On lui donne ses attributs divins. Voilà, alors Jésus avait dit... je veux que tu te centres en moi et que tu ne regardes rien d'autre. Et alors Jésus, à cette occasion, avait montré combien ces vérités étaient belles. Chaque vérité est une vie divine et comme un soleil. Donc il avait orné Louisa de soleil, en fait. Il avait mis paré ses oreilles comme une parure, mais comme des soleils. Il avait dit, mais chacune de mes vérités, en fait, est un soleil. Donc régale-toi dans mes vérités. Et vraiment, chaque fois que tu me recherches, que tu veux en savoir plus, en fait, ton âme s'embellit, se purifie, évidemment, mais tu me nourris. Mon amour peut s'épancher, en fait, quand je te vois toujours à ma recherche, en train d'attendre, en voulant, ayant cette soif d'en savoir plus. Et je crois qu'on est tous un petit peu dans ce cas de figure-là, hein, quand on commence à mettre un pied dans les écrits du ciel, bah, voilà, on sent que notre âme est comme abreuvée, on a besoin toujours d'y retourner, c'est Jésus qui nous y attire, et Jésus peut épancher son amour, il peut nous donner le bien contenu dans chacune des vérités, la semence du bien dont il nous parle, il vient la placer en nous. Alors Jésus nous avait dit également qu'il était notre débiteur d'amour toutes les fois où, par exemple, il autorise des déserts spirituels, des privations de lui, hein, comme Louisa qui nous le montre bien et souffre amèrement. Jésus a dit ça, c'est vraiment la plus grande souffrance quand une âme a connu, au niveau naturel, dans l'ordre des choses humaines, quand une âme a connu par exemple les richesses, c'est déjà très difficile pour elle de passer dans un état de pauvreté. Eh bien, quand une âme a connu toutes les richesses spirituelles, que je l'ai vraiment imbibée jusqu'à ses fibres les plus intimes de moi, eh bien, quand elle ne me ressent plus, donc c'est une nuit d'épreuve, etc., eh bien, c'est juste tellement dur, c'est vraiment un martyr d'ordre divin qui me permet, en fait, quand ces âmes vont m'offrir leur souffrance, eh bien, elles vont me tenir compagnie dans cet abandon que je ressens face à d'autres âmes, et elles vont permettre, par l'offrande de leur souffrance, eh bien, à des âmes empruntant le chemin de la perdition de revenir à mon cœur. Donc voilà, Jésus dit quand ces âmes continuent, quand par exemple Louisa continue à faire ses rondes, ses actes, alors qu'elle ne ressent plus rien, qu'elle ne voit pas Jésus physiquement, etc., eh bien Jésus dit, là, tu es en train de me proposer de venir me soumettre des papiers, en fait, que je suis obligée de signer. Et donc, je contracte des dettes d'amour envers toi et je te récompenserai pour tout. Mais si dans la nuit de l'épreuve, tu abandonnes tout, tu chutes un petit peu comme Jésus nous l'a montré dans cette heure d'agonie au jardin de Gethsémani, ces apôtres qui avaient été inondés de grâce et vraiment de la présence de Jésus pendant 3 ans, etc., qui s'endorment, eh bien, Jésus a réparé pour toutes les âmes qui ont reçu tellement de grâce et qui dans la nuit de l'épreuve s'endorment. Il a réparé pour les âmes consacrées qui s'endorment, voilà, quand ils ressentent un peu moins bien les choses, etc. Voilà, et Jésus donc avait dit à Louisa, je veux que tu t'occupes toujours de moi, que tu prennes soin de moi comme moi je prends soin de toi. Donc Louisa s'était vue vraiment immergée dans le tout, vraiment le néant, dans ce courant électrique. Elle avait dit, mais Jésus, tu es comme ce courant, je suis immergée en toi. Et Jésus avait dit, mais moi je suis en toi. Donc c'est le rien qui se perd dans le tout et le tout qui s'enclôt dans le néant. Donc Jésus qui vient avec son Père, l'Esprit Saint, mais c'est une présence réelle. Et Jésus avait dit, regarde, je m'occupe de toi pour tout et je veux que toi tu prennes soin de moi. L'amour désire une égalité d'amour afin d'avoir le contentement de faire une plus grande surprise d'amour. Et puis
Jésus avait aussi laissé quelques âmes être témoins de ces jeux amoureux. Il y avait toute cette discussion, Louisa qui disait, mais en fait, je veux vraiment pas que d'autres âmes puissent être témoins de mes folies, de mes impertinences avec toi. Je me permets tout parce que je t'aime, on est dans cette intimité, mais je veux pas que d'autres le voient. Jésus avait dit, mais voilà, je l'autorise et tu dois tout accueillir comme je le souhaite. Et pour nous, dans notre vie, eh bien, Jésus autorise aussi des choses, pas comme Louisa, mais à notre petite échelle, il autorise aussi des situations, voilà, des imprévus, etc. Et en fait, Jésus dit, ce sont des tests. Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas râler, tu vas voilà, ou tu vas me dire Fiat Seigneur, que ta volonté soit faite. On va aller à la messe, il y a des embouteillages de dingue, on n'arrive pas à être à temps. Est-ce qu'on va se mettre en colère ou est-ce qu'on va dire mais Fiat Seigneur, tu l'as autorisé comme ça, tu as vu mon intention, je me suis mis en route à temps, etc. Je veux vraiment t'aimer, te célébrer. Bon, ben voilà, tu l'as autorisé comme ça, je l'accueille, c'est comme ça. Ou autre chose, voilà, au moment où on a envie de faire une heure de la passion, quelqu'un qui arrive, bien Seigneur Fiat. Tu l'as autorisé comme ça, c'est toi qui es aux commandes de tout. Donc le Seigneur nous teste, alors c'est pas facile voilà, de, d'accueillir tout comme venant de ses mains, mais c'est vraiment cette clé, la clé de l'abandon dans la confiance, hein, cet abandon. Jésus a dit à ce moment-là, quand vous vous abandonnez, je peux vraiment tout vous donner. Alors ensuite, on a vu chapitre 3, donc les 2 jours précédents. Donc Jésus nous a parlé des prêtres de son Église. Et donc, il nous a montré au premier point l'importance pour les prêtres de se détacher de tout et de tous et d'être vraiment déterminés à cette fin. Donc vraiment, Jésus veut détacher les prêtres de leur famille, les familles qui peuvent être comme un poison pour les prêtres, en fait, les tirant toujours un petit peu dans le monde. Et alors, Jésus nous a dit également, deuxième point, les prêtres d'aujourd'hui, en fait, donnent la main aux prêtres d'il y a 2000 ans. Donc, sont comme les prêtres d'il y a 2000 ans qui n'étaient pas là au moment de ma naissance, qui pourtant, c'était ceux qui connaissaient le mieux les Saintes Écritures, mais n'ont pas cherché à venir me voir ou à en savoir plus, etc. En fait, ils n'étaient pas là parce qu'ils étaient trop englués dans leurs intérêts personnels, leur famille, etc. Et donc, en fait, ça les a totalement alourdis et ça les a accrochés à la terre. Et donc, ils ne se sont pas élevés, ils ne se sont pas mis en route. Et donc, les premiers adorateurs ont été les bergers et puis les rois mages. Et puis, Jésus a dit, voilà, tout au long de ma vie, les prêtres n'ont jamais été à mes côtés, même tout au long voilà, de mes 3 années publiques, quand je faisais des miracles, en fait, ils ne me reconnaissaient même pas. Voilà, ils étaient trop aveuglés, trop sourds, en fait. Et donc, il y avait comme ce voile opaque voilà, qui les faisait vraiment rester dans ces choses ici-bas. Et voilà, ils ont été jusqu'à me mettre sur la croix. Et donc les prêtres aujourd'hui sont, comme Jésus nous l'a dit, sont encore accrochés vraiment à leurs intérêts. Et puis, c'est pour ça que on est arrivé au 3e point où Jésus a dit, donc en fait, moi, ce que je propose pour purifier mon Église, pour passer au crible le corps des ministres de mon Église, pour relever mon Église, qu'elle puisse être rebâtie, qu'elle puisse se relever plus belle, plus majestueuse, pour la sauver de son agonie, pour la sauver de la noyade, etc. Eh bien, je propose des maisons de rencontre de prêtres, c'est-à-dire une vie communautaire de prêtres. Ils doivent se détacher complètement de tous et de tout, et vivre sans bien propre. Voilà, en fait, qu'il n'ait plus aucune attache, que tout leur être puisse se tourner vers moi, tendre vers moi. Et à ce moment-là, je les inonderai de grâce. Donc, je veux vraiment ces maisons de rencontre. Alors, on avait vu hier, voilà, ces maisons de rencontre qui sont nécessaires. Donc, Jésus, on avait vu, avait choisi différents prêtres comme tête de mission, dont un, le Père B. Et Jésus a donné différentes recommandations à Louisa pour ce père, ce prêtre. Et donc, en fait, par ces recommandations, il expliquait un petit peu, donc, non seulement la beauté de ces maisons qui va permettre vraiment de purifier l'Église, hein, le corps des ministres de l'Église, parce que les bons vont devenir encore meilleurs dans ces maisons, les tièdes vont devenir plus fervents et les mauvais, en fait, partiront. Donc, c'est ainsi que vraiment le corps de l'Église sera purifié. Alors, Jésus avait dit, ils doivent rester dans leur ville, mais être détachés de leur famille. Ils ne doivent pas avoir de biens propres. Donc, ils recevront quelque part le revenu en fait des paroissiens de l'église elle-même, mais tout ce qui vient de l'église doit repartir pour l'église, pour leur mission et pour le bien du peuple. Et donc ils doivent juste prendre le nécessaire, vraiment strict nécessaire pour vivre. Mais c'est ce que j'attends, ce total dépouillement et détachement de tout, même de leur famille, de corps. Donc être détachés de corps, être loin de leur famille, mais aussi de cœur. Ils doivent complètement être détachés. Sinon, parfois il y a une recherche un petit peu d'intérêt, je vais essayer de gagner plus pour envoyer à mon neveu, etc. Voilà.
Jésus dit même, il y a des prêtres qui se servent de moi un petit peu comme couverture. Donc il y a beaucoup de vocations manquées aussi, ça me fait terriblement souffrir. Donc il y avait vraiment ces différentes recommandations. Jésus avait dit également pour ce Père B, voilà, donc je t'ai choisi un petit peu en tête de mission. Il faut vraiment que tu fasses passer l'information que les prêtres doivent être sourds à tout ce qui est humain, mais doivent ouvrir leurs oreilles à ce qu'il y a de divin. Parce que s'ils écoutent les choses humaines, eh bien ils vont se décourager. Ils doivent regarder non pas à leurs intérêts, mais uniquement à ma gloire. Que tout soit fait pour ma gloire. S'ils regardent en fonction d'eux-mêmes, ils vont dire mais non, mais quitter notre famille, voilà, et même ils ont besoin, etc. Voilà, donc garde tes yeux fixés sur moi et voilà, travaille uniquement pour ma gloire. Donc toutes ces recommandations ont été données via Louisa pour ce père en question et Jésus a dit mais je le soutiendrai, etc. Il va connaître un petit peu des difficultés, des oppositions, mais je le soutiendrai complètement et puis voilà, s'il vit ces persécutions, il gagnera quelque part des mérites, des béatitudes, il sera récompensé pour tout. Jésus nous avait dit hier également que voilà, les intérêts propres des prêtres eh bien, étaient comme un poison en fait pour eux. C'était comme la mythe qui allait ronger un petit peu le bois. On pourrait penser plutôt à des vers qui rongent le bois, donc le bois devient creux et devient en fait sec et prêt à jeter au feu. Jésus dit en fait voilà, les intérêts vont être comme cette mythe en fait et les prêtres, les cœurs des prêtres vont devenir comme ce bois sec, il sera juste bon à être jeté dans le feu de l'enfer en fait. Donc ils doivent vraiment se détacher de tout ce qu'il y a de mondain, se détacher aussi de leurs liens affectifs. Et Jésus avait dit aussi ces prêtres qui ne travaillent pas, qui ne s'occupent pas uniquement de moi et vraiment de leur mission, eh bien, sont un peu comme des os disloqués pour mon corps. Donc, ils me font vraiment souffrir. Eux-mêmes souffrent et ils sont plus alimentés par le flux de ma grâce. Et donc, ils viennent comme ces os desséchés. Ils ne seraient plus alimentés. Il faudrait même les retirer et pour les jeter à nouveau. Jésus nous avait dit dans le feu de l'enfer. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va continuer avec donc ces différents points. On est toujours dans ce point 3. Donc je souhaite, nous disait Jésus, qu'il y ait ces maisons de rencontre de prêtres. Alors Jésus continue, on nous parlait des intérêts en disant les intérêts sont vraiment le poison des prêtres. À la date du 15 janvier 1911. En étant toujours dans mon état habituel, mon adorable Jésus s'est montré tout en pleurs. La céleste maman me l'a amené afin que je puisse l'apaiser, autant que possible. Alors je l'ai embrassé, je l'ai caressé, et je l'ai serré tout contre moi en lui disant « Qu'est-ce que tu veux de moi, Jésus ? Ne veux-tu pas un peu d'amour pour te rendre heureux, calmer tes pleurs ? Ne m'as-tu pas dit toi-même, en d'autres occasions, que ton bonheur, c'est mon amour ?» Donc Jésus dit tout le temps, en fait... avec toi, Louisa, parce que tu m'aimes, je peux épancher mon amour et parce que tu m'aimes vraiment avec mon amour à moi. En fait, je peux vraiment me reposer en toi. Je peux me reposer dans les âmes qui vivent dans la divine volonté parce qu'elle me laisse libre de faire ce que je veux. Et moi, je me repose quand je peux créer, quand je peux donner, quand je peux embellir l'âme, etc. Je me repose dans mes créations et je peux déverser en fait tout ce que je veux donner. Et donc, vraiment, ça me fait du bien de pouvoir épancher mon amour. Ne m'as-tu pas dit en d'autres occasions que ton bonheur c'est mon amour? Donc Jésus qui veut épancher son amour, et il ne peut le faire que dans des âmes qu'il aime. Voilà comme on avait vu au chapitre 1. Et donc tout son bonheur, tout son contentement, tout son repos, c'est d'être aimé. Et vraiment qu'on rentre dans cette danse amoureuse avec lui. On l'aime et alors il déverse en nous son amour parce qu'on lui donne l'opportunité d'épancher son amour. Son amour trouve un doux repos en nous et voilà, on l'aime à nouveau et il redouble encore cet amour, on lui donne du parfait, on lui donne son propre amour, il redouble encore cela, il y a ce déversement d'amour spécial sur nous. Alors elle dit, je t'aime tellement, Jésus, tellement, mais je t'aime avec toi-même, parce que seul, je ne sais pas comment t'aimer. Je t'aime pas avec mon amour humain, je t'aime avec ton amour à toi, je t'aime avec ta volonté. D'ailleurs, Jésus l'avait dit dans le volume 11, si tu veux m'aimer, dis Jésus, je t'aime avec ta volonté, Jésus, je t'adore avec ta volonté, Jésus, je te loue avec ta volonté, parce qu'à ce moment-là, directement, il y a cette puissance créatrice, cette puissance divine dans notre je t'aime, et cela ébranle le ciel et la terre. Donne-moi, Jésus, ton souffle brûlant qui fait fondre tout mon être en une flamme d'amour. Et après, je vais t'aimer dans le cœur de tous. Mais qui peut dire toutes mes étourderies, mes étourderies. Donc elle dit, je veux t'aimer, donne-moi ton souffle, je vais t'aimer avec ton amour, avec ton souffle brûlant, je vais t'aimer dans le cœur de chacun, au nom de tout, je vais t'aimer, etc. Il semble que Jésus s'est calmé un peu. Pour distraire mon doux amour de ses pleurs, je lui ai dit, ma vie et mon tout, console-toi, que de bien résultera des rencontres de prêtres. Oh, comme tu seras content. Donc elle voit
Jésus, tellement triste, en pleurs, elle le console, elle l'aime avec son amour à lui. Et alors, elle revient sur ces maisons des prêtres en disant, mais Jésus, comme tu vas être heureux, parce que Jésus pleure évidemment de ces âmes consacrées qui sont tellement attachées, tellement accrochées à leurs intérêts. Et elle le console en disant, mais que de bien va ressortir de ces maisons de rencontre de prêtres, comme tu vas être content, Jésus. Immédiatement, Jésus dit, ah ma fille, les intérêts sont le poison des prêtres. Les intérêts se sont tellement infiltrés chez les prêtres que cela a empoisonné leur cœur, leur sang et jusqu'à la moelle de leurs os. Comme le démon a su bien tresser, ayant trouvé leur volonté disponible à être tressée. Ma grâce a utilisé tous ces artifices pour former en eux des tresses d'amour et pour leur donner les antidotes nécessaires pour combattre les intérêts. Moi, ma grâce a essayé de s'infiltrer, de les inonder en fait de sa lumière, tresser des tresses d'amour en fait, de donner des antidotes pour combattre les intérêts. Et ma grâce, ne trouvant pas leur volonté disposée, elle n'a pu tresser que très peu ou rien de ce qui est divin. Voilà. Par contre, l'ennemi, Satan, les démons, bien eux, ils ont bien pu tresser parce qu'ils ont trouvé des cœurs tout accrochés aux choses de la terre. Et donc, ils ont pu faire chuter, et accrocher davantage vraiment ce gros filet de lumière. Jésus avait ce gros filet de ténèbres. Tandis que la grâce, elle n'a pas pu tresser ce filet de lumière. Voilà. Donc, ma grâce a utilisé tous ces artifices pour former en eux des tresses d'amour et pour leur donner des antidotes nécessaires pour combattre les intérêts, mais ne trouvant pas leur volonté disposée, ma grâce n'a pu tresser très peu ou rien de ce qui est divin. Jésus nous avait dit dans un autre passage que tous les fois on est centré sur nous, nos intérêts personnels, eh bien on devient plus aveugle. C'est ce filet opaque qui s'épaissit autour de notre âme. Voilà, toutes les fois on s'intéresse à Jésus, c'est le filet de lumière. On est dans cet enchantement divin. C'est ce filet de lumière qui s'épaissit. Tout devient lumière en nous. Et donc Jésus nous dit bien que pour que sa grâce puisse nous remplir, il faut qu'il y ait le vide en nous. Ça, c'est quelque chose qu'il nous avait dit dans les volumes précédents. Cette lumière veut nous inonder, mais il faut qu'il y ait ce vide. Comme s'il y avait une grotte toute fermée, la lumière ne pourrait pas s'infiltrer, la lumière du soleil. Il faut qu'il y ait une fente, il faut qu'il y ait une ouverture, il faut qu'il y ait l'espace pour accueillir cette lumière. Eh bien, nous, il faut qu'il y ait cet espace en nous. Si on est tout rempli de nos intérêts personnels, il n'y a pas cet espace pour que la lumière puisse nous inonder. Et si Jésus dit, pour que la lumière de ma grâce puisse tresser ce filet de lumière, il ne peut rien faire s'il ne trouve pas la volonté disposée. Tandis que l'ennemi, lui, il peut tresser alors ces filets opaques, filets de noirceur, comme le démon a bien su tresser, ayant trouvé leur volonté disponible à être tressée. Donc ces intérêts sont vraiment le poison chez les prêtres. Cela empoisonne tout, leur sang, leur cœur, jusqu'à la moelle de leurs os. Cela les gangrène complètement. Le démon, sachant qu'il perd beaucoup, en ne pouvant pas totalement empêcher ces maisons de rencontre, c'est le démon qui ne peut pas empêcher totalement ces maisons de rencontre. Il y a déjà les prêtres qui se mettent en mouvement pour les mettre en place. Il sait qu'il ne peut pas les empêcher complètement. Eh bien, il se contente alors de faire quoi? De maintenir le filet qu'il a tressé avec le poison des intérêts. Alors, il se contente d'essayer d'accrocher les prêtres aux choses du monde. Voilà, de les entourer de tentations et pour que les prêtres puissent vraiment s'attacher à ses intérêts personnels. Mais quoi, tu vas pas lâcher ta famille, mais enfin, tu vas pas te dépouiller de tout, tu as quand même le droit d'un peu de confort, etc. Voilà, donc sachant qu'il perd beaucoup en ne pouvant pas totalement empêcher ces maisons de rencontre de prêtres, donc le démon, Satan, se contente néanmoins de maintenir le filet qu'il a tressé avec le poison des intérêts. Donc les intérêts personnels, les intérêts vont être comme le poison pour l'âme, le poison pour les prêtres. Cela va tisser comme ce filet opaque, cette tresse opaque autour de l'âme en fait. Ça va gangréner l'âme. Alors que si l'âme lâche tout, lâche ses intérêts propres, se donne tout à Jésus et regarde ses yeux uniquement fixés sur le ciel pour la gloire de Dieu, n'agit que vraiment pour faire plaisir à Jésus, eh bien il y a ce filet de lumière qui va vraiment se tisser autour de son âme et la lumière de la grâce va l'envahir complètement. Jésus continue, « Oh, tu pleurerais avec moi si tu voyais combien les prêtres sont peu nombreux, combien ils sont peu nombreux ceux qui sont disposés à s'isoler physiquement et de cœur de leur famille, et disposés à rejeter le poison des intérêts. Ils sont peu nombreux. Ne vois-tu pas comment ils se débattent entre eux à ce sujet, comment ils demeurent agités, à quel point ils s'enflamment. Ils croient plutôt que c'est une absurdité, quelque chose qui ne convient pas à leur état. » Commence à essayer de raisonner là-dessus. Jésus avait dit, si vous essayez de regarder vos propres intérêts, vos considérations, les obstacles seront là et vous allez chuter. Vous vous rappelez, c'est ce qu'il avait dit dans les recommandations d'hier. Alors, Jésus avait dit, si tu veux pulvériser ces obstacles,
tu dois uniquement regarder à ma gloire. Voilà. Jésus, tu veux ce dépouillement complet et je sais que voilà, tu veux pouvoir me travailler. Eh bien, je me donne tout à toi. Je ne regarde pas à mes intérêts propres. Je ne sais pas de raisonner. Je te donne mon cœur et je m'abandonne. Voilà, si nous, Jésus nous le demande déjà à notre petite échelle, combien plus et a fortiori, il le demande aux âmes qui sont consacrées. C'est pour cela qu'il demande que les prêtres soient détachés de tout et vivent en communauté dans ces maisons de rencontre de prêtres. Pendant que Jésus disait cela, je voyais des prêtres qui, eux, étaient disposés. Donc, il y en a peu nombreux qui sont disposés à tout lâcher, à lâcher leur famille, leurs intérêts, etc. Peu, comme ils étaient peu nombreux, Jésus est disparu et je me suis retrouvée avec moi-même, éprouvant de la répugnance à écrire ces choses qui concernent les prêtres et en ayant fait le sacrifice à cause de l'obéissance qui le veut ainsi. Mon bien-aimé Jésus est donc revenu ensuite et m'a donné un baiser pour me récompenser du sacrifice que j'ai fait. Il dit, c'est très dur pour moi d'écrire sur les prêtres, mais voilà, par obéissance je le fais. Il ajouta, ma fille bien-aimée, tu n'as pas tout dit au sujet des inconvénients qui surviendraient si un prêtre demeurait entravé à cause des liens avec sa famille, les nombreuses vocations manquées pour lesquelles l'Église pleure amèrement en ces tristes temps. Jésus revient et elle lui a dit, il faut tout écrire, t'as pas tout écrit, concernant tous les inconvénients qui surviendraient si un prêtre demeurait entravé à cause de ses liens avec sa famille. Il faut ce détachement, tu dois écrire tous les inconvénients qui vont survenir si les prêtres restent attachés à leur famille. Ce serait vraiment des vocations manquées en fait. Certainement, on voit beaucoup de prêtres modernistes, beaucoup de prêtres en manque de piété, de vraie piété, beaucoup qui s'adonnent au plaisir, à l'impureté, beaucoup d'autres qui considèrent que perdre son âme n'est rien, c'est la moindre amertume, et les si nombreuses autres fautes qu'ils commettent, ce sont des signes de vocation manquée. Jésus dit, voilà, il faut ce détachement, il faut que les prêtres soient tout à moi, que je puisse vraiment les remplir de la lumière de ma grâce. Il y a beaucoup de vocations manquées, beaucoup de prêtres modernistes qui manquent de piété, etc., qui sont encore trop attachés aux choses ici-bas, qui commettent des péchés d'impureté, etc., qui considèrent que par leur âme, c'est pas grand-chose, etc., qui commettent tellement d'autres fautes. Ce sont les signes de vocation manquée. Si les familles voient qu'il n'y a plus rien à espérer de la part des prêtres, le bonheur d'encourager leur enfant à devenir prêtre ne leur viendra plus. La pensée ne viendra pas chez les enfants, ni d'enrichir, ni d'élever leur famille à travers le ministère des prêtres. Donc Jésus veut purifier le corps des ministres de son Église. Parce que, en fait, le peuple se perd s'il n'y a pas la lumière chez les prêtres. Si le peuple ne peut pas voir la lumière chez leurs pasteurs, ils n'auront plus envie que leurs propres enfants deviennent des prêtres. Ne parleront même plus de ça à leurs enfants, n'auront pas envie ni d'enrichir ni d'élever leur famille à travers le ministère des prêtres, etc. Et puis voilà, ils ne voyant plus la lumière chez les prêtres, eux-mêmes seront dans les ténèbres et finalement finiront par lâcher l'Église, par lâcher voilà, les sacrements, etc. J'ai répondu, ah mon doux Jésus, au lieu de me dire ces choses, va voir les chefs, va voir les évêques, puisque ce sont eux qui ont l'autorité. Ils peuvent en arriver à te contenter sur ce point. Mais pauvre petite moi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux seulement sympathiser avec toi, t'aimer et te faire réparation. Mais pourquoi tu dis à moi? Moi je suis là, paralysée dans mon lit, je peux parler à ce père B, mais j'aimerais bien que tu voir plutôt des évêques, des chefs, etc., qui auront beaucoup plus de poids que moi. Moi je peux juste sympathiser avec toi, être près de toi, t'aimer, te faire réparation, mais je ne peux pas être ce porte-parole. Jésus me dit, ma fille, allez voir les chefs, allez voir les évêques. Le poison des intérêts a envahi tout le monde. Ce poison des intérêts gangrène tout le monde, même voilà, dans les personnes haut placées dans mon église, les évêques, etc., les chefs. Le poison des intérêts a envahi tout le monde. Et puisque presque tout le monde est en proie à cette fièvre pesteuse, la recherche d'intérêt, le courage d'apporter la correction nécessaire leur manque, ainsi que le courage d'élever une barrière entre les prêtres et ceux sur qui ils dépendent. Vraiment, Jésus, c'est vrai qu'il nous avait parlé dans un autre volume, il disait, mais je suis toujours seul en fait, et même parfois les prêtres vont donner beaucoup leur temps, leur écoute à des personnes très riches, qui vont les soutenir, qui vont leur donner des dons, etc. Mais s'il y a une personne pauvre qui arrive, qui n'a rien du tout, Jésus a dit combien je souffre de voir les prêtres les rejeter et n'accorder pas une seconde à ces personnes. Donc il y a toujours cette recherche un petit peu d'intérêt qui blesse le cœur de Jésus. Et Jésus dit, ça va même dans les classes les plus... voilà, les chefs de mon église, les évêques, etc. Et donc il leur manque le courage d'élever une barrière entre les prêtres et ceux sur qui ils dépendent. De plus, je ne suis pas compris par quelqu'un qui n'est pas dépouillé de tout et de tous. Voilà, donc le dépouillement va
connecter les prêtres davantage à Jésus. Il dit, mais en fait, le fait qu'ils ne soient pas dépouillés, qu'ils soient tout remplis de leurs intérêts, ce poison pour leur âme et leur corps et pour tout, eh bien, ça va les rendre complètement sourds, en fait. Ils vont être sourds à ma voix, je ne serai pas compris. Ma voix résonne mal à leur oreille, ça leur paraît plutôt une absurdité, quelque chose qui ne convient pas à leurs conditions humaines, d'avoir rien du tout, d'être dépouillé de tout, d'être dépouillé de leur famille, etc. Si je parle avec toi, nous comprenons assez bien. Et s'il n'y a pas autre chose, je trouve au moins une ouverture pour exprimer ma douleur. Et toi, tu vas m'aimer davantage parce que tu connais mon amertume. Je peux tout partager avec toi, je peux partager mon amour qui est balayé, qui est foulé aux pieds, etc. Je peux déverser en toi mon amertume. Mais ces prêtres qui me sont, voilà, qui sont des âmes consacrées, qui m'ont donné leur vie, mais qui sont encore trop attachés à leur intérêt, ça forme comme un poison pour eux. Et en fait, ils deviennent comme ces bois, ou vraiment ces bois qui deviennent comme creux, en fait. Ils deviennent comme des os disloqués de mon corps. Ils deviennent sourds. Ils ne comprennent pas ma voix. Ils ne m'entendent pas, en fait. Ils sont trop remplis. Ils n'entendent pas la lumière de ma grâce. Je ne peux pas les pénétrer. Tandis que, voilà, toi qui es dépouillé de tout, détaché de tout, qui m'est tout offerte, eh bien, nous nous comprenons assez bien. Je peux épancher mon amour en toi. Je peux recevoir aussi de l'amour. Voilà. Alors, on continue. Donc, les intérêts sont le poison des prêtres. Alors, autre point, on appellera ces maisons « maisons du renouveau de la foi » à la date du 17 janvier 1911. Voilà. Me trouvant dans mon état habituel, le cœur de mon doux Jésus s'est laissé voir. En regardant à l'intérieur de Jésus, j'ai vu son cœur en lui. Ah non, pardon, ce n'est pas le bon passage. Pardon, c'est un passage qu'on avait déjà vu, ça. Voilà. 17 janvier 1911. En continuant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus est venu. Il était si affligé et si brûlant d'amour qu'il était en délire et demandait d'être soulagé. Jetant ses bras autour de mon cou, il me dit « Ma fille, donne-moi de l'amour. Ceci est le seul et unique soulagement qui apaise mes délires d'amour. » Puis il ajouta « Fille, ce que tu as écrit concernant les rencontres des prêtres est rien de plus qu'un processus que j'entreprends avec eux. » Aussi de purification, je passe au crible le corps des ministres de mon Église. C'est un processus aussi pour relever mon Église, pour l'embellir, pour la rebâtir. Donc il y a toujours ce moment, le passage commence toujours par Jésus qui se montre triste en fait de la situation de ses prêtres, toutes ses vocations manquées, et il demande de l'amour à Louisa. Il dit je peux pas épancher mon amour, en fait ces âmes qui m'ont donné leur vie, en fait elles sont totalement sourdes à ma voix, elles ne m'écoutent pas, elles recherchent plutôt les choses de la terre, tandis qu'avec toi je peux vraiment te donner de l'amour et recevoir de l'amour, je me sens compris aussi. Et il dit voilà, ce que tu as écrit concernant les rencontres des prêtres, c'est rien de plus qu'un processus que j'entreprends avec eux. S'ils m'écoutent, c'est bien, mais les chefs des ecclésiastiques ne m'écouteront pas, étant donné qu'ils sont eux aussi liés par les pièges des intérêts et qu'ils sont esclaves des misères humaines. Ça, c'est ce que Jésus avait dit juste dans le passage précédent. Même les intérêts vont être comme un poison, même pour les chefs de l'Église, les chefs ecclésiastiques, les évêques, etc. aussi. Ils ne m'écouteront pas, ça les rend sourds. Ils ne m'écouteront pas étant donné qu'ils sont eux aussi liés par les pièges des intérêts et qu'ils sont esclaves des misères humaines, les lapins presque au lieu de les dominer, c'est-à-dire les misères des intérêts, les dignités de leur office et autres misères. Ils recherchent dignité de leur fonction, de leur office, ils sont attachés, misère des intérêts, etc. Plutôt ce sont les misères qui les dominent. Voilà, ils ne m'écouteront pas. Je ne peux pas aller parler aux chefs, ils sont eux aussi gangrénés par les intérêts. Puisqu'ils sont devenus sourds par les choses humaines, je ne serai pas compris ni entendu. C'est pourquoi je me tournerai vers les autorités civiles, qui m'écouteront plus facilement. En voyant le prêtre humilié, et étant donné que les autorités civiles sont peut-être un peu plus dépouillées que les ecclésiastiques même, ma voix sera davantage entendue. Eh bien, je vais passer alors par les autorités civiles, qui sont peut-être un peu plus dépouillées que les ecclésiastiques, et donc ma voix sera davantage entendue, puisque eux, ils sont sourds, ils sont tellement remplis des intérêts, qui sont comme un poison pour eux, et bien en fait cela tisse comme un filet opaque, donc ils deviennent aveugles, ils ne voient plus rien, ils avancent, ils trébuchent, etc. Mais aussi ils deviennent sourds à ma voix. Donc je vais passer alors par les autorités civiles. Voilà, alors ils m'écouteront, ma voix sera davantage entendue. Ce que les ecclésiastiques ne veulent pas faire par amour, je le ferai faire par nécessité et par la force. Je ferai en sorte que le gouvernement retire le résidu qui est demeuré collé aux ecclésiastiques. Ben, s'ils ne veulent pas m'entendre, alors que je demande ce dépouillement, je passerai par les autorités civiles et donc ils vont imposer aux prêtres d'avoir très peu finalement, etc.
Voilà, je ferai en sorte que le gouvernement retire le résidu qui est demeuré collé aux ecclésiastiques. J'ai dit, mon Très-Haut, énique bien, quel est le nom qu'il faut donner à ces maisons et quels en seront les règlements? Jésus répondit, le nom sera les maisons du renouveau de la foi. Les règlements, ils peuvent utiliser les mêmes règles que l'oratoire de Saint Philippe de Néri. Donc on va appeler ces maisons, Jésus donne un nom, les maisons du renouveau de la foi. Un renouveau, on voit bien que ça va permettre purification et le relèvement de l'Église, de sauver vraiment l'Église de son agonie, de sa noyade. Et les règlements, en fait, Jésus dit, les prêtres peuvent utiliser les mêmes règlements que l'oratoire de Saint Philippe de Néri. Je ne connais pas bien cela, donc j'ai trouvé une petite BD ici de mes enfants et je vais la lire aujourd'hui. Je vous en dirai plus voilà, pour comprendre voilà, quelles sont ces règles de l'oratoire de ce saint. Puis il ajouta, dis au Père B que tu seras l'organe et qui sera le son pour cette œuvre. Donc à toi, je te dis tout. Toi, tu vas donner toutes ces informations au Père B et lui sera le son en fait. Toi, tu vas être l'organe et lui sera le son pour cette œuvre. Si l'œuvre est ridiculisée et rejetée par ceux qui sont concernés, les bons et les rares très bons en comprendront la nécessité et la vérité que le Père B proclame. Voilà, qui ne s'inquiète pas, il y aura des oppositions, il y aura du rejet, voilà, mais cette œuvre sera ridiculisée, mais les bons et les très bons vont se sentir appelés et comprendront la nécessité et la vérité que ce Père B proclame. Et ils s'en feront un devoir de conscience de se mettre à l'œuvre. Donc il y a des choses qui vont bouger, même s'il va rencontrer des oppositions et qu'il va rencontrer bien des personnes qui vont le tourner en dérision, etc., qui vont se moquer de ces maisons de rencontre, ces maisons du renouveau de la foi, et bien d'autres vont se sentir touchés, interpellés et en feront un devoir de conscience, voilà, de se mettre à l'œuvre. Et après tout, si le Père B est ridiculisé, il aura l'honneur de se rendre davantage semblable à moi. À nouveau, Jésus répète, s'il est ridiculisé, en fait, je vis à travers lui toutes ces humiliations que moi j'ai reçues lors de mon passage sur la terre, donc il sera davantage semblable à moi. Alors on continue avec un autre point, toujours dans ce point 3. Je souhaite que mes prêtres soient dépouillés de tout et soient tout amour pour moi. À la date du 19 janvier 1911. On voit bien que tous ces points vont dans le même sens. Jésus demande vraiment la formation de ces maisons du renouveau de la foi, donc ces maisons communautaires pour les prêtres, et qui doivent être dépouillées de tout. Jésus nous a parlé des intérêts qui vont être comme ce verre, mythe pour le bois, poison pour l'âme, ce qui va les aveugler, qui va aveugler complètement les prêtres, ce qui va les rendre sourds également, en fait, tous les poisons des intérêts. Jésus dit, s'ils ne s'attachent pas à moi et qu'ils ne font pas les choses pour ma gloire, qu'ils sont trop attachés à ses intérêts, ils vont être comme ces eaux disloquées. Donc Jésus montre la nécessité de ces maisons de rencontre. Il a placé à la tête le Père B, il a dit à Louisa, toi tu seras l'organe, lui il sera le son de cette œuvre. Il va connaître un petit peu comme des persécutions, on va le ridiculiser, etc. Mais je veux qu'il avance, je serai toujours à ses côtés et vraiment je serai avec lui pour avancer. Et ici, Jésus nous dit bien, encore une fois, je veux que mes prêtres soient dépouillés de tout et en fait, qu'ils soient tout à moi pour moi. C'est ça que je veux en fait, qu'ils soient tout à moi. Donc à la date du 19 janvier 1911. J'entendais parler des difficultés des prêtres, surtout en ce qui concerne la coupure totale des liens avec la famille. Il disait que c'était impossible de réaliser cela de la façon que le bienheureux Jésus le demandait. Si Jésus veut vraiment cette œuvre, disait-il, il en aurait parlé au pape, qui a l'autorité et qui peut commander à tous. Ainsi, l'œuvre peut être réalisée. Je répétais tout cela à mon bienheureux Jésus, et je me plaignais en lui disant mon très grand amour. N'avais-je pas raison de te dire d'aller voir les chefs pour leur dire ces choses? Vous avez dit, mais pourquoi tu viens à moi? Il y a directement chez les chefs ecclésiastiques. J'ai dit, je ne peux pas. Ils sont aussi touchés par les intérêts, ce poison des intérêts. En me le disant, moi, une petite ignorante, que puis-je faire? Donc là, les prêtres disent, non, c'est trop dur de se couper de la famille. Pourquoi Jésus, s'il voulait vraiment ça, il ne passe pas alors par nos chefs? Donc les prêtres réagissent comme cela à cette demande de Louisa, qui passe via donc comme le Père B, donc qui est le son, et Louisa qui est comme l'organe de cette œuvre. Mon toujours aimable Jésus dit, ma fille, écris, ne crains pas, je serai avec toi. Ma parole est éternelle, et ce qui ne peut être utile ici peut être utile ailleurs. Ce qui n'est pas effectué en ces temps sera effectué en d'autres temps, exactement comme pour les écrits du ciel. Voilà, tout ce qui est relatif à la vie dans la divine volonté, le dit comment ça va se propager. Jésus a toujours dit, mes écrits sont éternels, mes paroles sont éternelles. Peut-être que maintenant c'est mal accueilli, mais moi je sais qu'il y aura déjà le triomphe du triomphe du cœur immaculé de ma maman, le triomphe de mon royaume, etc. sur la terre. Donc je sais que voilà,
Si ça ne marche pas à ce temps-ci, ça marchera plus tard. Donc ma parole est éternelle, ne crains pas, je serai toujours avec toi. C'est toi que je missionne pour être l'organe de cette œuvre. Donc voilà. Si c'est pas utile maintenant, ce sera utile plus tard. Si c'est pas utile ici, ce sera utile ailleurs. Mais donc écris tout ce que je te dis et passe l'information au Père B. Je veux cette union des prêtres en vie communautaire réalisée de cette façon, inaltérable, comme je te l'ai dit, en se détachant de leur famille et en n'ayant pas de possession. C'est ce que je veux et ma parole est éternelle. Donc écris et ne te soucie pas, ne crains pas, je serai avec toi. Ah, tu ne connais pas l'esprit des prêtres en ces temps-ci. Il est en rien différent de l'esprit des laïcs, un esprit de revanche, de haine, d'intérêt et de sang. Alors avec les prêtres qui ont à vivre ensemble, si l'un gagne plus que l'autre, s'il n'abandonne pas son gain pour le bien de tous, certains vont se sentir préférés aux autres, certains vont se sentir dépossédés, certains humiliés, en croyant que eux aussi seraient capables de faire un tel gain. Ainsi surviendront des querelles, des rancunes et des mécontentements s'ils ne sont pas détachés de tout. S'il y en a un qui gagne plus et qui garde pour lui, etc., il y aura des querelles, un qui va se sentir... il y aura des rancunes, il y aura des mécontentements, il y en a qui vont se sentir plus favorisés que d'autres qui vont se sentir dépossédés, d'autres qui vont se sentir humiliés, etc. C'est pas possible. Donc il faut vraiment qu'ils arrivent, mais qu'il n'y ait rien du tout. Voilà, juste que tout soit mis en commun, mais vraiment que voilà, l'argent de la paroisse serve aux prêtres faisant partie de ces rencontres, de ces maisons de rencontres, ces maisons du renouveau de la foi, et que cet argent serve uniquement à leur strict nécessaire, donc on a juste manger, point, peut-être pouvoir avoir juste une tenue, point, et puis le reste doit partir pour leurs œuvres, la gloire de Dieu et le bien du peuple. Donc il faut que tout soit abandonné, en fait, qu'il ne gardent pas des gains pour eux, qu'ils n'essayent pas de... Voilà. Je les veux dépouillés de tout, dépouillés, détachés de leur famille, n'ayant aucune possession. Voilà, parce que si ce n'est pas le cas, ils en arriveront même à utiliser leur point. Ton Jésus te l'a dit, et cela suffit. Ce point est aussi nécessaire, c'est la colonne, la fondation, la vie et la nourriture de cette œuvre. La vie communautaire, détachée de leur famille, détachée de tout et de tous, sans possession. Si la chose pouvait se faire autrement, je n'aurais pas autant insisté. Regarde un peu ma fille, comme ils sont peu raffinés et ignorants des choses divines. Ils sont ignorants des choses divines. Je n'ai pas leur façon de penser. Ils avancent en lapant et en démontrant leur dignité. Et dire, voilà, ils viennent un petit peu avec leur haute fonction, etc. En me communiquant aux âmes, je ne regarde pas leur dignité. Je ne regarde pas s'ils sont des évêques ou des papes. Mais qu'est-ce que je regarde? Je regarde uniquement pour voir si ces âmes sont dépouillées de tout et de tous. Qu'est-ce qui m'intéresse? Est-ce qu'ils sont dépouillés de tout et de tous? Ils sont tout à moi ou pas? Où ils sont remplis du monde. Moi, ça ne m'intéresse pas, leur rang, leur position, leur dignité. Je regarde uniquement pour voir s'ils sont dépouillés de tout et de tous. Je regarde en elles pour voir si tout est amour pour moi. Je regarde dans ces âmes pour voir si elles sont scrupuleuses à se faire les propriétaires, même d'un seul souffle, même d'un seul battement de cœur, ou si elles me donnent tout. En les trouvant tout amour, je ne regarde pas si elles sont docteurs ou non, si elles sont viles, pauvres, méprisées et poussières. Peu importe, je transforme, si elles sont tout amour, je transforme la poussière même en or. Si elles sont poussières, si elles sont rien du tout, si elles sont vides, si elles n'ont aucune connaissance, Jésus dit, peu importe, si elles sont toutes à moi, je vais transformer cette poussière en or. Je transforme cette âme en moi, je communique tout de moi-même. Je leur communique mes plus intimes secrets. Je fais de ces âmes qui sont toutes amour, qui sont toutes offertes à moi, je fais de ces âmes une partie de mes joies, une partie de mes peines. Plutôt vivante en moi en vertu de l'amour, il n'est pas étonnant qu'elles connaissent ma volonté sur les âmes et sur l'Église. Leur vie avec moi alors est une. Leur volonté est une, et une est la lumière avec laquelle elles voient la vérité, selon les vues divines et non selon les vues humaines. Ne regarde pas les choses d'un point de vue humain, mais uniquement selon les vues divines. Jésus dit, alors à ce moment-là, voilà, c'est pas étonnant qu'elles comprennent tout, elles vont être toutes remplies de ma lumière. Je fais de ces âmes une partie de mes joies et de mes peines. Elles connaissent ma volonté sur les âmes et sur l'Église. Leur vie avec moi est une. Leur volonté est une avec la mienne. Une est la lumière avec laquelle elles voient la vérité selon les vues divines et non selon les vues humaines. C'est pourquoi je n'ai pas à faire d'efforts pour me communiquer avec ces âmes qui sont tout amour, qui sont tout offertes pour moi, qui ne veulent rien garder d'elles-mêmes, qui sont dépouillées de tout, de tous, et qui sont tout à moi, tout offertes. Alors je n'ai pas d'efforts pour me communiquer. Et je les élève au-dessus de toutes les dignités. Moi, je ne regarde pas les dignités, je ne regarde pas les postes, les rangs, les fonctions, pape, évêque. Non, je ne regarde pas ça. Je regarde juste si l'âme est dépouillée de tout et de tous. Et si elle n'aime que moi, si elle me laisse la première place en tout.
Et à ce moment-là, je vais l'élever au-dessus de toutes les dignités. Je l'unis à moi alors, on a une vie commune, une volonté commune. Et je ne dois pas faire d'efforts pour me communiquer, je peux tout donner. Ensuite, en me serrant tout contre lui et en m'embrassant, il me dit à ma confusion et avec sa plus grande indulgence, ma belle fille de ma propre beauté, tu t'affliges des choses qu'ils disent, ne t'afflige pas. Demande au Père B, mon pauvre fils, combien il a souffert pour ma cause entre les mains de ses supérieurs, de ses confrères et des autres au point qu'il le déclare un stupide et un enchanteur. Il se donne le devoir de lui donner une telle pénitence au point de le classer parmi les gens fous. Regarde là le Père B, tu ne dois pas t'afficher, regarde le Père B, il est en train de vivre des persécutions, on est en train de le traiter de stupide, on veut même le classer parmi les gens fous, on fait un petit peu le mettre de côté. Regarde combien il souffre pour moi, par amour pour moi, pour ma cause, entre les mains de ses supérieurs, de ses confrères et des autres. Quel est son crime? L'amour. Juste, il s'est totalement offert à moi et offert pour mettre à bien et mettre en place ces maisons de rencontre en fait. Travailler pour ma gloire. Certaines personnes ressentent de la honte pour leur propre vie en comparaison avec la sienne et lui font la guerre. Voilà en fait les autres qui s'attaquent à ce Père B, c'est parce que face à tellement de lumière, ils travaillent tellement dépouillés, détachés de tous et de tout, qu'en fait les autres sont peut-être un peu gênés de leur vie trop attachée. Et donc lui font la guerre. Ah, combien il est coûteux le crime de l'amour. L'amour est très coûteux pour moi et pour mes chers enfants. Je l'aime tellement. En récompense pour ce qu'il a souffert, je me suis donnée à lui et je demeure en lui. Mon pauvre fils, il ne le laisse pas tranquille. Il l'espionne de tous côtés. Ils ne font pas ceci aux autres. Qui sait s'ils peuvent trouver de la matière pour le corriger et le mortifier. Moi, en étant avec lui, je rends leur supercherie futile. Il l'attaque de tous côtés, mais moi je suis toujours avec lui. Voilà. Je demeure en lui, je me suis donnée totalement à lui. Et je rends tous les pièges, les supercheries qu'on essaye de lui tendre, je les rends futiles. Je désarme en fait les ennemis qui tentent de le mettre KO. Cela le rend courageux. Oh, combien sera terrible le jugement que je porterai contre ceux qui osent maltraiter mes enfants les plus chers. Voilà, tous ceux qui me donnent tout, qui sont tout offerts à moi. D'ailleurs, Jésus avait dit dans... je ne sais plus dans quel volume, mais quand il parlait de la charité, vous vous rappelez, à un moment, on parlait de la foi, de l'espérance, de la charité, il avait dit la charité c'est moi, et la plus belle charité pour moi, en fait, c'est si vous la faites à des personnes qui m'aiment, des âmes qui me sont toutes offertes, en fait. D'abord pour les âmes du purgatoire, ce sont des âmes saintes, et moi je les veux auprès de moi, et elles sont séparées de moi, et c'est une énorme souffrance, donc si vous priez, vous offrez tout pour les âmes du purgatoire, mais après... si vous avez le choix entre deux personnes, donc être charitable par exemple matériellement, etc., eh bien, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand vous allez aider voilà, des personnes qui sont toutes offertes à moi, par exemple, que vous allez les soutenir, etc. Voilà, parce que peut-être que si elles vivent leur état de précarité, de persécution, eh bien, sûrement, c'est relié à l'amour qu'elles me portent. Voilà, donc si vous devez choisir, eh bien, cela me fait plus plaisir si vous allez aider mes enfants qui me sont chers. Et combien cela blesse mon cœur qu'on maltraite ces enfants. Voilà. Donc je souhaite que mes prêtres soient dépouillés de tout et soient tout amour pour moi avec vraiment tout ce passage voilà, où Jésus disait à Louisa, regarde combien le Père B est persécuté par amour pour moi. C'est quoi son crime? C'est juste l'amour, donc je l'aime tellement, je me suis donnée totalement à lui et je demeure en lui. Alors, dernier point de ce point 3, là où auront lieu ces rencontres de prêtres, les persécutions seront moins sévères. Ça, Jésus nous l'avait déjà dit dans un autre passage, puisque l'Église doit être purifiée. Il y a tellement voilà, de péchés, etc. Jésus dit, la purification se fera soit par le sang, donc l'exercice de ma justice, des châtiments, etc., que j'autoriserai, soit par ces maisons de rencontre, en fait, de prêtres. Donc là où il y aura ces maisons de rencontre, il n'y aura pas le sang. Donc les persécutions seront moins sévères là où il y aura eh bien, ces maisons de rencontre de prêtres. Donc à la date du 4 février 1911. En continuant... Dans mon état habituel, mon bienheureux Jésus me dit, ma fille, dis au Père G de solliciter les rencontres de prêtres, afin qu'il ne soit pas la cause que la persécution vienne avant son temps, car malheur à eux, là où ces rencontres auront lieu, les persécutions seront moins sévères, où les blessures seront épargnées. Donc là où il y aura ces rencontres, eh bien, les persécutions seront moins sévères et les blessures, le sang ne coulera pas.
Les blessures seront épargnées. La putréfaction est grande, trop fétide. Par nécessité, il faut le fer et le feu. Il faut cette purification. Le fer pour couper la chair gangréneuse et le feu pour la purifier. Donc bientôt, bientôt. Mais là où il y aura ces maisons de rencontre de prêtres, eh bien, voilà, ma justice divine sera atténuée. Voilà, la purification se fera par ces maisons de rencontre. Voilà, tandis qu'ailleurs, ça se fera par voilà, des châtiments, etc. Alors, on va voir le point 4, toujours de ce chapitre 3. Je souhaite que les prêtres ne prêtent pas attention aux choses mauvaises, à la date du 24 mars 1911. Donc là, Jésus va parler de quelqu'un qui a écrit un livre infernal, comme il l'appelle, et voilà, il va conseiller aux prêtres de ne pas lire ce livre, de ne pas perdre leur temps à se plonger dans des choses qui n'ont ni queue ni tête, et qui doivent vraiment rester focus sur leur mission et sur la gloire de Dieu. Étant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus est venu. Je le priais pour certains besoins de l'Église et pour un certain B qui imprimait des livres infernaux. Jésus me dit, ma fille, il n'a rien fait d'autre que de se jeter profondément dans la boue. Celui qui a écrit ce livre-là, Louisa a dit un livre infernal, c'est-à-dire avec des sujets vraiment qui blessent le cœur de Dieu. Et Jésus lui dit, ma fille n'a rien fait d'autre que de se projeter, de se jeter profondément dans la boue. Il s'est recouvert de boue en fait en écrivant ce livre. Un esprit avec des critères saints va immédiatement reconnaître à quel point il est idiot et combien je l'ai confondu. Cette personne-là ne mettra aucune véritable force de raison dans ce qu'il affirme. Je ne veux pas que les prêtres s'occupent de lire ce livre. Ils se rendront trop vils s'ils le font, et ils les agiront au-dessous de leur dignité, comme s'ils voulaient prêter l'oreille à l'étourderie d'un enfant. Quelqu'un qui a écrit des choses, peut-être quelqu'un, peut-être une personne de l'Église qui a écrit un livre infernal avec vraiment des sujets blessant le cœur de Dieu. Et Jésus dit, en fait, il s'est recouvert de boue en faisant ça. Et je veux pas que les prêtres lisent ça. Ils se rendront vils s'ils le font. Ils agiront en dessous de leur dignité, comme s'ils voulaient prêter l'oreille à l'étourderie d'un enfant, et ainsi lui donner libre champ pour commettre d'autres étourderies. S'il commence à lire, à s'y intéresser, etc., eh bien, on va donner champ libre à cette personne qui a écrit ce livre infernal de commettre d'autres étourderies. Mais en ne s'occupant pas du livre et en ne prêtant aucune attention à celui-ci, ils vont au moins lui donner la peine que personne ne porte attention à son livre et que personne ne l'apprécie. Ce que Jésus nous a déjà dit par rapport aux attaques des démons, même, ignore-les. Vous vous rappelez, c'est conseil donné à Louisa. S'il y a quelque chose de mauvais, on ignore. Si les démons veulent nous attaquer, on entend des phrases qui disent « voilà, tu te crois digne, etc. » On ignore. Seigneur, j'ai aucunement l'intention de te déplaire, je veux uniquement te glorifier, je veux te donner ma vie, mon âme, etc. Ça va chasser directement le trouble. On ignore, on avance, on aime Jésus, on offre même ces moments de tentation, que sais-je, on les offre pour la gloire de Dieu. Jésus peut se servir de tout. Donc ici, bien sûr, à un autre niveau, Jésus dit aux prêtres, ignorez ce livre infernal. Montrez-lui que vous ne prêtez aucune attention, vous ne l'appréciez pas, donc en l'ignorant. Ils répondront avec les dignes œuvres de leur ministère. Donc à ce livre infernal, je veux que les prêtres répondent avec de dignes œuvres, les œuvres dignes de leur ministère. Donc ils continuent en fait à travailler pour ma gloire. C'est la plus belle réponse. Ah, il tombera, celui qui a écrit ce livre, dans le piège qu'il prépare pour les autres. Et dernier point pour aujourd'hui, Jésus nous dit, les ennemis de l'Église contribueront à la purifier, avec deux petits passages. Donc les ennemis de l'Église, ici, Jésus va nous parler des laïcs qui se rebellent, etc., contre l'Église. Eh bien, ceci, Jésus va autoriser ces rébellions, parce que ces ennemis de l'Église vont contribuer à la purification de celle-ci. À la date du 16 mai 1911. Je priais pour que mon bienheureux Jésus crée la confusion chez les ennemis de l'Église. Donc elle demande, mais crée un peu la confusion chez tous ces rebelles. Voilà. En venant, mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, je peux confondre les ennemis de la Sainte Église, mais je ne le veux pas. Je veux me servir de tout. Je veux même me servir des ennemis de l'Église pour la purifier et la rendre plus belle. Si je le faisais, qui purifierait mon Église ? Les membres de l'Église, spécialement ceux qui prennent place et se trouvent au sommet des dignités, ont les yeux aveuglés. On a vu, ils sont sourds, intérêt personnel, ils n'entendent plus la voix de Dieu, ils ne comprennent plus, etc. Ils sont aveugles, il y a ce gros filet opaque autour de leur âme, etc. S'il y a trop d'intérêt personnel. Donc, les membres de l'Église, spécialement ceux qui prennent place et se trouvent au sommet des dignités, ont leurs yeux aveuglés. Ils voient les choses tellement de travers qu'ils arrivent à protéger ceux qui manifestent de fausses vertus et ils oppriment et condamnent les vraiment bons. Ils sont tellement
aveuglés et sourds, etc., qu'ils arrivent à protéger ceux qui manifestent de fausses vertus et à écraser les vraiment bons de l'Église. Cela me déplaît tellement, dit Jésus, tellement de voir mes quelques vrais enfants ployés sous le poids de l'injustice, comme le Père B là, qui est persécuté. Ces enfants grâce auxquels l'Église doit se relever et à qui j'accorde de nombreuses grâces pour les disposer pour ce travail. Je les vois avec le dos au mur et les pieds entravés pour les empêcher d'avancer. Ceci me blesse tellement que je me sens tout colère à cause de leur traitement. Ça excite ma juste colère, ma juste indignation, qu'on maltraite mes enfants chéris, là, les seuls justes, les vraiment bons, là, ceux qui doivent relever mon Église, on est en train de leur mettre des bâtons dans les roues et de les persécuter. Cela vraiment amène de la colère en moi. Donc je me sens toute colère. Écoute ma fille, je suis toute tendresse, toute bonté, toute clémence et toute miséricorde, tellement qu'à cause de ma douleur, je ravis les cœurs. Je suis tout amour, mais je suis aussi fort, assez fort pour écraser et incinérer ceux qui non seulement oppriment les bons, mais ceux qui s'efforcent aussi d'entraver le bien que ceux-ci veulent faire. Ceux qui mettent des bâtons dans les roues de ceux qui essaient de relever l'Église, qui essaient de faire le bien, etc., et ceux qui les oppriment. Je peux les écraser, je peux les incinérer. Ah, tu pleures pour les laïcs ? Moi, je pleure pour les douloureuses plaies qui existent dans le corps de la Sainte Église. Tu pleures pour tous ces rebelles, là, les laïcs qui se rebellent contre l'Église, les ennemis de l'Église. Tu me demandes un petit peu de gérer tout ça. Moi, je pleure pour l'Église qui est putréfiée. Voilà, dans toutes les classes, voilà, tous mes prêtres, mais aussi les chefs ecclésiastiques, mais ils sont tous à la recherche des intérêts, etc. Ils sont tous gangrénés, ils ne voient plus, ils sont aveugles, ils sont sourds, et ils arrivent à persécuter, à malmener, en fait, les bons, mes enfants qui me sont chers. Les vraiment bons qui doivent relever mon Église. Donc je pleure, moi. Je pleure pour les douloureuses plaies qui existent dans le corps de la Sainte Église. Elles me causent tellement de douleur qu'elles surpassent les plaies des laïcs. Ça me cause plus de peine, ces plaies-là, que mes prêtres, les âmes consacrées, me causent en faisant n'importe quoi, en étant aveugle, en étant attaché aux intérêts personnels, et même en écrasant les quelques bons qui me sont fidèles et qui me donnent tout. Elle me cause tellement de douleurs qu'elle surpasse les plaies des laïcs, ceux qui se rebellent contre l'Église, parce que ces douleurs viennent de cette partie du corps dont je ne m'attendais pas à cela. Ces plaies me poussent à disposer les laïcs à crier contre le corps de l'Église. Donc j'autorise en fait cette rébellion des laïcs contre l'Église. Donc les ennemis de l'Église me serviront à purifier mon Église, parce que ces plaies-là qu'il y a dans mon corps, voilà, mes propres prêtres, qui sont comme des os disloqués, qui sont comme des chairs putréfiées, qui se décrochent, et qui ne sont pas unies à moi, qui ne sont pas toutes tournées vers moi, ça me cause tellement de douleur, plus encore que les plaies que les laïcs me procurent, que j'autorise que les laïcs puissent crier contre le corps de l'Église. Ces plaies me poussent à disposer les laïcs à crier contre le corps de l'Église. Donc les ennemis de l'Église contribueront à la purifier, donc j'autorise cela. Et dernier point pour aujourd'hui, donc toujours dans ce point 5, donc les ennemis de l'Église contribueront à la purifier, à la date du 7 juin 1911. Passant des jours très amers à cause de l'absence de mon adorable Jésus, je le priai d'avoir la bonté de venir. Il est venu le temps d'un éclair et me dit « Malheur à l'amour qui se cache ». Je le priai pour la Sainte Église, lui demandant d'avoir pitié des nombreuses âmes qui se perdent, parce qu'elles veulent faire la guerre contre la Sainte Église. Donc, à nouveau, même chose que dans le passage précédent. Louisa, elle prie en disant, mais regarde, tous ceux qui vont faire la guerre contre l'Église vont se perdre. Voilà, tous ceux qui font la guerre contre la Sainte Église et ses ministres. Voilà, et Jésus dit, mais aie pitié de ces âmes, elles vont se perdre. Ma fille, Jésus ajouta, ma fille, ne t'afflige pas, il est nécessaire que les ennemis purifient l'Église. Donc à nouveau, Jésus répète dans ce passage, je vais me servir là de ces ennemis de l'Église, de ces laïcs qui viennent se rebeller, crier contre le corps de l'Église, pour purifier mon Église, mais aussi pour sauver ces laïcs. Voilà, il est nécessaire que les ennemis purifient l'Église. Après qu'ils l'auront purifiée, la patience et les vertus des bons seront lumière pour les ennemis. Donc eux, ils vont purifier l'Église par leurs actes, et puis eux-mêmes vont être sauvés en voyant la patience, en voyant les vertus des quelques bons dans l'Église. Et cela va être lumière pour ses ennemis. Ainsi, ces ennemis de l'Église seront sauvés. Donc, je me sers de tout. Même ce qui peut te paraître horrible, là, on attaque mon Église, les ministres, etc. Je vais m'en servir pour purifier mon Église qui est toute gangrénée. Et cela va également voir la réaction de mes bons enfants qui vont être dans la patience, dans les vertus, etc. Cela va être lumière pour ces ennemis de l'Église. Et ainsi, ils seront sauvés.
J'ai donc ajouté, au moins ne permets pas que les manquements de tes ministres soient connus par les laïcs. Au moins qu'on ne sache pas tous les péchés, toutes les offenses que te font tes ministres. Autrement, ils s'affligeront ton Église davantage. Jésus répondit, ma fille, ne me demande pas. Je deviens indigné. Je veux que cette matière soit connue. Je veux que tout soit connu. En fait, tout ce qui se passe, Jésus l'autorise pour quelque chose. Je ne peux plus continuer. Je ne peux plus continuer. Les sacrilèges sont énormes. En les recouvrant, si je les cachais, je ne permettais pas qu'ils soient connus, je leur donnerais l'occasion de commettre de plus grands maux. Tu auras la patience de supporter mon absence. Tu le feras comme une héroïne. Je veux compter sur toi, toi qui es ma fille. En attendant, je vais m'occuper à préparer des fléaux pour les laïcs et pour les prêtres. Donc voilà, les ennemis, eh bien, j'autoriserai tout ce qu'ils vont faire, l'attaque de mon église, etc. J'autoriserai ces attaques des laïcs parce que eux-mêmes vont être sauvés en voyant la lumière des bons, comment ils vont réagir avec patience, avec douceur, etc. Et mon Église en sera purifiée. Et je ne veux pas non plus que tous les maux et les péchés de mes ministres soient cachés, parce que sinon, en fait, je leur donnerais l'occasion, si c'était caché, de commettre des trucs, des péchés encore plus grands, des maux encore plus grands. Donc voilà, les sacrilèges sont énormes et je veux que ce soit connu. Et donc toi, accueille tout. Voilà, c'est comme ça que je l'autorise. Et moi, je vais préparer des fléaux pour les laïcs et pour les prêtres, voilà, pour purifier les cœurs. On voit toujours que la justice et la miséricorde sont accrochées, quand l'amour de Dieu ne peut pas se déverser facilement dans les cœurs. Eh bien, Jésus déverse son amour d'une autre façon, sous forme de châtiment, mais dans chaque châtiment, il y a toujours des grâces de conversion et des grâces vraiment d'un amour inouï, en fait. Jésus autorise cela pour relever son Église, pour nous sauver, pour qu'on voit en fait la putréfaction de nos cœurs et qu'on puisse changer. Voilà, et bien Seigneur, merci pour ces différents passages. Nous avons terminé aujourd'hui ce chapitre 3 au sujet des prêtres et de l'Église. Merci de nous avoir vraiment éclairé à ce sujet. On peut toujours trouver aussi à boire et à manger pour nous. Hein. Quand Jésus nous parle des intérêts, on est tous super fort accrochés quand même à nos familles, nos liens affectifs, familiaux, aux choses du monde. Donc, c'est aussi pour nous une manière de nous appeler à ce détachement. Hein. Quand on s'attache à tout ça, ça nous rend sourds, nous aussi, ça nous rend... aussi dans les ténèbres, en fait, ça nous rend aveugles avec ce gros filet de noirceur. Donc, il faut qu'on se détache de tout, qu'on meure à nous-mêmes et qu'on laisse toute la place à Jésus, qu'on laisse toute la place à la lumière de la grâce pour qu'elle nous inonde et que tout notre être tende complètement vers l'amour, vers Jésus lui-même. Que notre vie soit vraiment centrée dans l'amour comme Jésus nous l'a demandé pour que nous puissions devenir ces miroirs de Jésus, qui puisse se contempler en nous et refléter en nous sa gloire. Jésus, sois béni avec tes propres bénédictions, sois remercié, adoré, loué, aimé avec ta volonté. Nous t'offrons tous les actes de Maman Marie, nous t'offrons tous ces mouvements, ses pas, tout ce qu'elle a fait sur la terre, nous t'offrons ses paroles, son affection, sa tendresse, nous t'embrassons avec ses bras, nous te recouvrons de son manteau vraiment pour t'inonder de cet amour maternel. Nous t'offrons son Immaculée Conception, sa glorieuse Assomption. Nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire, ton amour à toi, manifesté partout dans la création, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre de la sanctification. Nous t'offrons tes attributs divins, nous t'offrons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps, refaits dans ta divine volonté. Nous t'offrons également tous les actes accomplis dans ta volonté par Adam, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa, tous ces soleils magnifiques te donnant amour parfait, gloire parfaite. Eh bien, on les récapitule, on les reprend, on les fait nôtres, on ajoute nos je t'aime. Et sur ce paquet d'amour, on pose notre petite tendresse, notre petit acte d'amour, et on te redonne tout continuellement, à chaque instant, au nom de tous, à chacun de nos battements de cœur, nos battements de cils, nos mouvements, nos pas, nos regards. On t'inonde de cet amour, Seigneur, et vraiment, nous avons l'intention de t'inonder de ce paquet d'amour jusqu'à notre dernier souffle. Sois béni, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.